Hello la famille, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, de nouveau, je suis avec the one and only Corinne. Corinne, comment tu vas? Très bien, et toi? Ça va super, merci beaucoup. Donc du coup, voilà, l'idée c'est de vous proposer un petit contenu une fois par mois ensemble, les deux coachs. Et voilà, l'idée de cette vidéo d'aujourd'hui, c'est de parler des pièces de la collection Love Face Resilience. Parce que l'épisode du mois dernier, on avait vraiment parlé de nos histoires respectives et de nos parcours respectifs. Et là, aujourd'hui, j'aimerais un peu connaître ta perspective sur comment tu perçois les t-shirts et la manière dont moi, je les vois et la raison pour laquelle je les ai créés. Donc dis-moi, je sais que ta pièce préférée est celle que tu portes aujourd'hui, Black Woman Entrepreneur. En quoi ça résonne en toi? Pourquoi ça résonne? C'est ce que je représente actuellement, étant donné que j'étais toujours, un certain temps, j'étais salariée et qu'aujourd'hui, je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, qui était une grande étape pour moi, et d'être une femme entrepreneuse et de plus noire, c'est toucher le sommet. C'est toucher le sommet parce que souvent, on nous fait douter de nos compétences, de nos capacités, de la manière d'influencer les choses. Et surtout, parfois, on nous dit c'est pas possible, tu n'es pas capable, ça va pas marcher. Et dès qu'on a foi en nous, on a ce fort intérieur, et il y a cette lumière, ce feu, cette flamme qui nous porte l'engouement de créer. Il faut y aller tout simplement. Magnifique. C'est trop beau. Ton explication, elle est même mieux que la mienne. Voilà, donc pour moi, ce t-shirt me parle énormément. Donc, achetez-le. Voilà. Donc, et puis j'aime bien la matière. Ouais, la matière elle est vraiment belle. coton. Ouais, 100% coton. Okay. Et j'aime trop tout ce qui est délavé, oversize et tout, un peu à la Kanye West. Et moi, je l'ai créé ce t-shirt tout simplement parce que c'est un crossover entre mes deux communautés et mes deux projets. Parce que quand j'étais à Barcelone, donc je voulais devenir coach de vie, donc j'ai fait ma certification et tout. Et pour promouvoir cette activité, je me suis dit, je vais faire un podcast. Donc c'était Love Face Resilience et je me suis dit, ok, je vais interviewer les personnes qui m'inspirent le plus et qu'est-ce qu'elles ont toutes en commun. Donc je me suis dit, elles ont tout l'amour pour leur passion, la foi qu'elles vont y arriver et la résilience parce qu'à chaque fois qu'elles tombent, elles trouvent la force pour se relever et continuer. Et par la suite, j'ai créé la communauté Black Woman Entrepreneur quand j'étais à Barcelone parce que je me sentais hyper seule et j'avais envie d'être avec des sisters qui me ressemblent, qui ont un projet, qui ont des rêves et je savais qu'avec elles, j'allais pouvoir avoir les meilleures conversations et puis pourquoi pas collaborer. Et quand je designais mon nouveau t-shirt, je me suis dit, boum, tu sais quoi, j'ai envie de faire un t-shirt de ma communauté Black Woman Entrepreneur et du coup c'est un beau crossover pour moi. Ah oui, non, c'est très beau, très très beau. Merci beaucoup. On passe au deuxième. Donc ça c'est Protect Your Purpose. Donc ça c'est protège ton projet de vie, protège tes rêves. Qu'est-ce qui signifie pour toi? C'est parlant, c'est très parlant. C'est vrai que lorsqu'on crée un projet, il y a toujours des gens, on va dire, des insectes, voilà, qui viennent te ronger, des cafards qui viennent te dire ton projet, est-ce qu'il est viable? Voilà, donc, et en fait, ça met un frein. Toi, quand tu as envie de créer, ça te met un frein, ça te crée des doutes. Et en fait, justement, à partir du moment où tu as des doutes, c'est là que tu dois te lancer. Parce que les doutes vont t'amener à la création, à la créativité. Et il faut juste se dire que les gens qui te parlent, c'est peut-être qu'ils ont voulu peut-être créer, ils ont voulu peut-être créer, et ils n'ont pas réussi, ou ils ont des peurs, ils ont des choses à guérir, des blessures, des blocages. Et justement, quand toi tu décides de te lancer dans ton projet, pense à toi, simplement. Vraiment, ce que tu penses, ton cœur, ta vibration. Ce qu'on peut te dire, tu n'écoutes pas. Ok, tu as envie de prendre une information, tu essaies de filtrer, mais fonce, voilà. Donc, ne te laisse pas déstabiliser par ces petits cafards, ces gros cafards. Voilà, au contraire, je ne vais pas te dire d'écraser ces cafards, juste écarte-toi et prends ton chemin. Yes, waouh. Et tu sais, c'est trop drôle parce que tu vois, en Espagne, peu importe qu'on soit, enfin, de d'où on vient, le mot cafard, on va toujours le dire en espagnol, on dit toujours les cucarachas. C'est trop drôle. Et du coup, pour moi, Protect Your Purpose, je l'ai créé. En fait, j'avais envie d'écrire cette phrase sur mon t-shirt parce que, en fait, c'est exactement ce que tu viens de dire. À chaque fois que tu te lances, tu as toujours des personnes
qui vont te dire que c'est pas possible parce que soit ils ont essayé ou soit ils n'ont jamais eu cette force d'essayer. Et j'avais envie de diffuser ce message de protège à tout prix ce que tu es en train de créer. Parce que soit on va te mettre des bâtons dans les roues, ou soit on va même te voler ton idée et ton projet. Donc du coup, il faut à tout prix protéger. Donc c'est protéger dans le sens émotionnel, mais également dans le sens aussi physique. Donc protéger sa marque, protéger aussi tout ce que tu es en train de créer. Tant que ton projet en fait n'est pas créé, n'est pas encore développé, garde-le sous silence. Ouais, c'est vrai. Parce que justement, c'est le silence qui permet aujourd'hui d'amorcer ta créativité et de faire naître ton projet. C'est vrai, mais là aussi il faut trouver une balance parce que d'un côté il ne faut pas trop parler, mais d'un autre côté il faut parler pour que les gens connaissent le projet. Oui. Alors il faut savoir à qui tu parles. Oui. Voilà. Donc, parfois quand on parle aux gens, on pense que ce sont nos amis qui sont dans la bonne écoute, ils sont là pour te propulser, et au contraire ils te mettent des freins. Tu vois, ils te mettent des freins, ils te créent des doutes. Soit quand tu crées ton t-shirt, tu dis ah mais tu es sûr la couleur, mais moi j'aurais pas mis en blanc, j'aurais mis en noir. Tu vois, mais tu es sûr, ça fait un peu délavé. Tu penses que les gens vont acheter comme ça? Mais toi ton idée, tu sais, toi tu as déjà visualisé ton idée. Tu sais à quoi justement ça correspond, à quoi justement le message que tu as envie de faire passer. Donc tu vois, ça te crée des doutes. Donc tu te couches, tu te dis ah ouais, peut-être j'aurais pas dû mettre en blanc, j'aurais dû mettre en noir, j'aurais dû mettre, tu vois. Donc toi c'est ton idée, c'est ça, et tu l'as visualisé et tu sais que c'est ça, fonce. Exactement. Fonce. Ce t-shirt là je l'ai créé en même temps qu'un autre, et celui-là pour moi il est chargé d'émotions. Il s'appelle I Pray For You, je prie pour toi. Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Alors moi je suis très spirituelle, donc moi j'estime à partir du moment que tu décides de créer quelque chose, c'est un don. Voilà, donc tout le monde a ce don de créativité, un don d'apporter aux autres, un don d'échanger. Et donc pour moi en fait, l'univers, on va dire l'univers, je ne vais pas dire voilà, donc l'univers t'apporte ce don de créer, d'amorcer quelque chose et d'apporter à l'humanité, même à une autre personne peut-être, cette petite mèche, d'allumer cette petite flamme pour dire voilà, je vais me lancer et je sais que Dieu va m'accompagner, je sais que l'univers est là pour m'apporter, et de cheminer ensemble. Voilà, donc c'est vraiment, il faut être aligné avec ta spiritualité, voilà, de savoir qui tu es, vraiment dans ton fort intérieur. Cette lumière va t'apporter cet enrichissement et tu vas décoller, quoi. Magnifique. Pour moi il est chargé d'émotions parce qu'en fait celui-là c'est en fait, je pense à toutes les personnes que j'ai perdues en me lançant dans l'entrepreneuriat. Toutes les personnes que j'ai perdues en voulant réaliser mon rêve, tu vois. Parce qu'en fait, plus tu montes et plus en fait, il y a des personnes que tu dois laisser, que tu dois laisser, ou qui partent, tout simplement. Voilà. Qui ont fait partie de ton cheminement. Hein. Et après, la vie fait que on se sépare, mais ils ont fait partie de ta vie. Ils ont fait partie de ma vie, de mon parcours. Et en fait, I Pray For You, c'est un message pour dire, mais même si tu n'es plus dans ma vie, je continue à prier pour toi. Même si tu m'as fait du mal parce que tu as fait ceci, cela, je continue à prier pour toi parce qu'en fait, tu as fait en sorte que je devienne la personne que je suis aujourd'hui. Donc celui-là, c'est vraiment le plus chargeur d'émotions. Non, mais c'est bien ce que tu dis, parce que moi, c'est ce que je fais, parce que pour tous les gens qui m'ont fait du mal, qui m'ont trahi, je prie pour eux. Voilà, je prie pour leur âme, je prie pour qu'ils changent, pour qu'ils puissent s'améliorer et qu'ils puissent apporter aux autres, quoi. Donc de renier tous ces péchés, tu vois, de s'absoudre de tout ça et d'avancer. C'est ça. Parce que nous, on est personne pour juger, finalement. Ah non, pas du tout. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est d'envoyer de l'amour. Voilà. Waouh, magnifique. On va passer aux deux dernières pièces. Donc celui que j'ai sur moi, il s'appelle Love Always Wins. Donc c'est l'amour l'emporte toujours. En quoi ça fait écho à toi? Alors l'amour l'emporte toujours. Pour moi, l'amour, à partir du moment que tu t'aimes, je pense que tu peux tout décrocher, tout simplement. Tu peux tu vas apporter l'amour dans ta société. Les gens vont être attirés par ton amour, par ton rayonnement, par ta lumière, ta brillance, voilà. Donc je pense à partir du moment que toi tu dégages l'amour, tu vas attirer de l'amour. Et après tu donnes de l'amour. C'est tout un panel. Hein. Pour moi, l'amour l'emporte toujours, c'est parce qu'en fait,
quand tu te lances, tu as aussi des gens qui veulent un petit peu ternir ta réputation. Voilà, on veut, comme tu brilles, et ben en fait, on veut éteindre ta lumière et prendre cette lumière pour la transformer et en faire quelque chose d'autre. Et l'amour l'emporte toujours. C'est pour dire que peu importe en fait ce qui s'est passé, et ben en fait la vérité triomphera toujours. Et les gens se rendront compte que ben, en fait elle le faisait par pur amour et que l'autre le faisait avec des autres intentions. C'est ton authenticité, tout simplement. À partir du moment que tu es authentique, que tu es vrai, voilà, ça parle aux gens. Si effectivement tu mets un masque, on appelle ça le persona, tu mets un masque là pour être, voilà, se fondre dans la masse sociale, le paraître à un moment donné, ça tombe quoi. Tu n'as plus la force de porter ton masque. Le masque à un moment il chute, il s'arrache. Voilà, on va voir que tu n'es pas réellement cette personne. Il suffit que tu dis oui bonjour, non. Et au final, que tu n'es pas cette personne, que tu n'es pas du tout jovial, que tu es terne. Donc tu peux rencontrer peut-être quelqu'un au centre commercial, il fait c'est pas la même personne que je vois, tu vois. Donc voilà, ce masque social, il faut toujours être authentique, être soi tout simplement, et ça triomphe. Et aussi, il y a quelque chose qui dit que tout ce qui se passe dans l'ombre finit toujours par entrer dans la lumière. Voilà. Donc en fait, tout ce que cette petite lueur, voilà, qui va percer. Exactement. Donc on va passer à la dernière pièce qui est la préférée de beaucoup. C'est God Loves You. Dieu t'aime. Qu'est-ce que c'est pour toi? Moi, c'est merci Dieu. Déjà, la gratitude. Moi, c'est la gratitude de me permettre d'être en vie tous les jours, de me permettre de marcher, de voir, d'apporter, d'échanger. Pour moi, c'est dire merci tous les jours, d'être en vie, de vivre, d'être là, de me permettre de créer ma société, d'avoir créé ma société et d'avancer, quoi. Et je sais que Dieu va m'accompagner et va m'aider à cheminer. Magnifique. Tu sais quoi, celui-là, il est très particulier parce que en fait, chaque t-shirt représente vraiment une partie de ce que tu ressens quand tu es entrepreneur. Donc chaque parcours, tu vois, tu perds des gens, il faut que tu protèges ton rêve, non. Et celui-là, je l'ai écrit en période de doute. En période de doute où je me comparais. Parce que des fois, tu arrives à un moment et tu te dis, mais pourquoi un tel a ça? Pourquoi les autres avancent, moi j'arrive pas? Pourtant, moi je travaille dur, Pourquoi il a 15 000 followers sur Instagram et moi j'en ai 300? Mais tu te poses la question. On se pose la question. Et en fait, on doute. Et je me souviens qu'après avoir eu ce moment de doute, un moment où j'étais pas bien, parce qu'en fait, ça arrive plus souvent qu'on ne le veut. Et en fait, juste après que j'ai eu cette pensée, j'ai eu une opportunité qui est tombée juste après, j'ai eu une réponse positive et tout. Et après, je me dis, mais Dieu lui-même, pourquoi je doute? Pourquoi je doute de son amour en fait? Chaque personne a son timing. Bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Donc arrête de te comparer. Dieu t'aime. La patience, parce qu'on est trop impatient. Voilà, et en fait, chaque chose en son temps. Voilà, le tempo il arrive en fonction même de la musique. Donc c'est faut tout attendre. Un rythme. Tout un rythme, voilà. Donc voilà, souvent on est trop dans l'impatience. Je dis oui, mais moi je comprends pas. Je fais comme ci, je fais comme ça. Je pense comme ci à telle heure et ça n'arrive pas. Pourquoi voilà, tu te poses des questions et ça te crée des doutes, des peurs. Tu te dis est-ce que tu dois continuer? Comment je dois m'améliorer? Est-ce que je dois acheter des abonnés? En fait, tu te poses énormément de questions. En fait, Dieu est là, il t'accompagne. Après, pour les gens qui n'ont pas la foi, même s'il y a toujours cette petite pensée, leur petit moi, quoi, le petit enfant intérieur qui les guide aussi, pour dire voilà, on est là ensemble, on va y arriver. On va y arriver, et puis voilà. Magnifique. Et un bonus, parce que je ne l'ai pas là avec moi, je vais le rajouter à l'écran, celui que j'ai, qui peut semer la controverse, c'est celui qui s'appelle Society Lied to You. Donc la société t'a menti. Et en fait, celui-là, je l'ai créé parce que en fait, les gens, ils vont toujours te dire que c'est pas possible. Attends, t'es une femme noire des quartiers, et tu vas où comme ça en fait, tu vois. Que des trucs comme ça où on va te dire non mais attends, vu ta condition, non, mais, je crois vraiment que quelqu'un comme toi va réussir. Non, reste à ta place, tu vois. Et en fait, j'ai créé ce t-shirt pour dire ouais, c'est ça, c'est quoi ta place? Et du coup, la société t'a menti parce qu'en fait, tu peux y arriver. On te l'a pas dit ça, mais tu peux y arriver. Bien sûr.
Donc, Society Lied to You, c'est vraiment la société t'a menti, là, on t'a trompé, on t'a menti dès l'enfance, ne les écoute pas et fonce, bats-toi pour tes rêves, et parce que voilà, il y a des personnes avant nous qui nous ont prouvé que c'était possible, donc toi, fonce. Oui, mais après, je pense que c'est l'éducation qu'on a eue, en fait. Nos parents nous ont conformés dans ces règles, dans ces normes, à dire il faut aller à l'école, il faut rentrer dans une entreprise, il faut faire ci. C'était pas dans l'entrepreneuriat aussi. C'est là, vraiment, ça s'est développé. Et c'est vrai que je pense que c'était beaucoup de peur et de blocage. Donc aujourd'hui, quand tu dis que la société t'a menti, c'est vrai que quand je vois mon fils, qui est âgé de 21 ans, lui, il pense autrement, tu vois. Toi aussi, tu penses autrement. Mais c'est vrai que l'ancienne génération, ils disent, mais c'est comme ça, il faut se conformer à la société. C'est comme ça, les règles, il ne faut pas y déroger. Tu vois, tu dois poursuivre comme ça ton chemin. Comme ça, tu vas avoir ton salaire. Même si ton salaire, il n'est pas flamboyant, mais tu dois rester comme ça parce que tu as ton salaire, tu dois nourrir ton foyer. C'est comme ça, il faut te cantonner, tu dois t'adapter. Donc, c'est quoi l'adaptation? Oui, ça ne te fait pas plaisir. Aujourd'hui, que tu es dans une société, tu vis, ok, tu n'as pas le salaire qu'il te faut, tu n'es pas épanoui. Voilà, donc après, c'est step by step. Si vous voulez effectivement passer ce cap, d'entreprendre, black, le message il est là, soyez alignés avec Dieu, l'univers. Voilà, pour les gens qui ne pensent pas et qui n'ont pas cette foi, je peux vous dire que à partir du moment où vous croyez en vous, tout va s'aligner et l'univers va vous guider. Ok, il y aura des obstacles. Ok, ça sera difficile. Ok, vous allez manger de la boue. Et après, ça sera plus de la boue. Vous serez en haut. Voilà, parce que vous allez justement franchir ces étapes avec difficulté. Mais au moins, ça va vous permettre de vous guider et de ne pas faire les mêmes erreurs. C'est ce que moi j'ai appris au fur et à mesure. Il y a des jours je pleure, il y a des jours je doute, il y a des jours je crie, il y a des jours où je suis en joie. 2 heures après, ça va pas du tout. C'est une catastrophe. Mais c'est la clé de la réussite. Ouais, la clé de la réussite. Merci beaucoup pour ce mot de la fin, Corinne. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau contenu. Oui, avec plaisir. Ciao, ciao la